Le désaccord entourant la nature du Warp est sujet à de vives discussions parmi les hautes sphères de l'Imperium, et parfois cela se finit à coups de couteau ou de poison. Certains reconnaissant que l'Immaterium serait le salut pour la survie de l'humanité et qu'il est de leur devoir de la maîtriser, alors que d'autres n'y voient que le danger que cachent les recoins de cette autre réalité, un lieu où s'y trouvent de très nombreuses menaces. Bien qu'au final, les compréhensions de l'Imperium sont en vérité quelque peu limitées ainsi que fragmentaires. Et d'une certaine manière, heureusement, car dedans s'y trouvent de cruelles révélations et des choses que les mortels sont incapables d'appréhender, sans sombrer dans l'étreinte de la folie et de la damnation. Mais si d'autres races en savent beaucoup plus sur celui-ci, néanmoins il restera d'autres mystères qui ne trouveront aucune réponse par ces derniers. Même au sein des armées des puissances de la ruine et des démons, nombreux sont les secrets qui leur échappent, et même parfois aux dieux du chaos eux-mêmes, et qui, espérons-le, ne seront jamais découverts. Cependant, le véritable danger de ce lieu en dehors du temps et de l'espace où même les concepts universels et intemporels comme la mort se présentent sous des formes différentes, c'est que ce monde est régi par la psyché de la majeure partie des formes de vie existantes, ce qui rend en vérité le Warp encore plus incompréhensible. Et cela fait aussi d'une certaine manière une source de nourriture quasi illimitée pour ses habitants. Si certaines de ces créatures dont les apparences sont aussi monstrueuses pour certaines que majestueuses à d'autres se contentent de s'attaquer aux Psykers, c'est soit car cela fait partie de leur cycle de vie, autrement ce ne sont qu'une mise en bouche avant le somptueux buffet qu'a à offrir la réalité. Mais certaines se contentent plutôt de goûter les petits mets que dégage l'imagination de leur proie, principalement par leurs rêves et leurs cauchemars. User de cela pour se nourrir ou procréer est la méthode pour nombre d'entités. Les plus connues à faire de telles choses sont bien les chiméras. Cependant, une autre espèce de démon aux allures et à la grâce dignes des mantes religieuses partage aussi cette chose en commun. Un adversaire aussi dangereux que rapide, à savoir les glorieuses bêtes de Slaanesh, d'immondes créatures nées des cauchemars des mortels, ou tout droit sorties dans les rêves de leur sombre maître, dont la forme est aussi variée que d'être indescriptible, mais pourtant d'une beauté surnaturelle, un trait des plus courants chez les légions du prince du chaos. Physiquement, ces élégantes créatures ressemblent à un monstrueux amalgame de divers animaux. Une chimère à l'allure d'une mantidée, avec des caractéristiques humaines comme des seins, possédant des caractéristiques propres aux équidés suivies d'articulations inversées, comme on peut observer chez des caprinés, se terminant au niveau des jambes soit par des sabots ou des serres en guise de pieds, voire parfois littéralement des mains humaines. Bien que certains observateurs y verraient plus un côté aviaire, voire même une plus grande ressemblance avec l'humain. La tête, quant à elle, certes plus difficile à décrire, mais cela se rapprocherait plutôt d'une tête draconique ou un mélange entre celui d'un cervidé ou d'un bovidé, avec de grands yeux en forme de secoupe et parfois plus proches de ceux qu'on trouve habituellement chez des insectes, tandis que la gueule est allongée comme ceux des fourmiliers ou des pangolins. De cette étrange gueule émerge constamment une langue fine et tentaculaire pour sentir ou plutôt goûter l'air, abordant aussi de longues cornes sur leur crâne suivies d'une queue longue et souple où souvent à son extrémité s'y trouve un dard au poison extrêmement létal, et accompagné soit par des pinces de crustacés ou parfois des griffes ravisseuses en guise de main. Cependant, cette description générale est plutôt vague en vérité, car ces créatures peuvent se parer sous une infinité d'aspects, que ce soit par un côté reptilien beaucoup plus appuyé, souvent par une peau écailleuse très scintillante ou complètement lisse. D'autres se différencient par la présence de crinières ou de chitines, ainsi que la myriade de couleurs qu'elles peuvent adopter, que par la présence ou le port de diverses bijoux ainsi que d'élégantes tenues de diverses matières comme le cuir ou en latex. Leur fragile apparence reste très trompeuse car les bêtes de Slaanesh, bien que ce soit des démons mineurs, elles sont des adversaires extrêmement dangereuses pour les mortels. Peut-être bien plus que la majorité des démons. Premièrement, ce sont des armes vivantes. Comme dit plus tôt, leur queue contient un dard des plus toxiques pouvant tuer en quelques secondes, tout comme leur langue.
Et un combattant avisé devrait mieux se focaliser sur cela que sur leurs pinces. Attention, elles restent quand même extrêmement tranchantes. Mais leur capacité la plus mortelle, c'est bien les odeurs que ces bêtes génèrent en permanence qui rend leur malheureuse proie léthargique, totalement indifférents à leurs environnements pour les emporter vers des sensations impossibles à atteindre, engourdissant leur sens puis leur instinct pour finalement attendre patiemment d'être dans la douce étreinte de la créature qui découpera méticuleusement sa victime, en prenant tout le temps de jouer avec leur proie, car comme tous les serviteurs du prince du chaos, les bêtes de Slaanesh ont un goût prononcé pour la torture, et cela peut durer longtemps jusqu'à ce que la mort les libère de leurs étreintes. Cependant, si la personne n'est pas morte durant ce processus et que les effets envoûtants de la bête s'estompent, la victime ressentira instantanément toutes les blessures causées plus tôt par le démon pour finalement mourir dans d'atroces souffrances. Rares sont les mortels capables de résister à l'enivrante et puissante phéromone de ces gracieux démons, car il faudrait faire preuve d'une volonté hors du commun pour effectuer un tel exploit, en sachant que même des Space Marines n'y sont pas complètement à l'abri et parfois c'est même tout l'inverse. Et y survivent à aussi un important coût, car c'est une expérience totalement traumatisante dont personne ne s'en sort complètement indemne. Surtout lorsqu'il est question du mental après ce genre de rencontre. Bien que naturellement, la conscience essayera d'oublier cette rencontre comme un réflexe naturel pour éviter de sombrer dans la démence. Donc, normalement, la personne n'aura qu'un vague souvenir de cela, mais sera néanmoins hantée perpétuellement par d'étranges sensations et visions. Il aura l'impression que des formes fantomatiques ondulent autour de lui. Diverses hallucinations auditives le tourmentera comme des petits chouinements de plaisir et de douleur, suivi d'un doux sentiment d'asphyxie, ainsi que gêné par des odeurs imaginaires leur causant des pulsions de désir et des envies tout aussi dépravées les unes que les autres, parasitant l'âme elle-même à une forme de dépendance envers la luxure sur toutes ses formes et jusque dans ses rêves, avec le désir inconscient de se damner. Les bêtes de Slaanesh ont aussi une autre capacité tout aussi mortelle que leurs nombreux atouts déjà présentés, mais on y reviendra plus tard. Cependant, contrairement à la plupart des serviteurs du prince du chaos, les bêtes n'usent pas de belles paroles enjôleuses pour déstabiliser leurs victimes. En vérité, elles en ont aucunement besoin, car les puissants arômes qu'elles dégagent leur suffisent largement. L'autre raison est qu'il est fortement probable que ces démons ont en vérité une intelligence très rudimentaire, surtout poussée par une sorte d'instinct animal, ce qui pourrait aussi expliquer cela et mener à d'autres questionnements plus complexes. La plupart du temps, les bêtes de Slaanesh gambadent tranquillement dans les territoires de Slaanesh ainsi que dans la demeure de leur créateur. Cependant, elles ont un comportement assez étrange, voire totalement imprévisible, dans le sens que les bêtes de Slaanesh peuvent être des créatures extrêmement sociables que complètement agressifs envers leurs congénères et leurs confrères démoniaques. Certaines forment d'émeutes pour s'entonner ainsi que se frôlater entre elles ou tiendront compagnie aux autres serviteurs du prince, alors que d'autres s'entretueront mutuellement ou se lanceront dans des chasses envers ceux qui ont le malheur de se retrouver entre leurs pinces. Cependant, lorsque l'appel aux armes se fait entendre, très souvent les bêtes de Slaanesh se rassemblent en meute et forment l'avant-garde des légions démoniaques du prince, où leurs extrêmes rapidités leur permettent d'accompagner les différentes cavaleries de Slaanesh, et parfois elles préfèrent plutôt trotter aux côtés des démons à pied. Ce qui permet de parler de leur dernière capacité, car chaque mouvement qu'elles effectuent n'est pas fait au hasard. Chose qu'on aurait tendance à affirmer vu qu'elles semblent agiter leurs pattes plus que nécessaire, mais ceci est parfaitement calculé, car leur démarche fera un énigme à la gloire de Slaanesh et continuellement de leur gueule sortent d'étranges mélodies. Ces bruits ont deux effets distincts sur leur auditoire. Premièrement, cela renforce les serviteurs de Slaanesh, en chassant que leur divinité est extrêmement friande de leur talent artistique. Mais contre les mortels, leur symphonie est bien moins agréable, c'est même plutôt une véritable arme de guerre. Particulièrement pour les psychers, du fait que le chant est principalement psychique, leur symphonie suit des variations tellement abruptes et aléatoires à chaque instant, devenant parfois complètement inaudible, que cela peut causer de graves dommages semblables à l'armement employé par les Noise Marines.
à savoir des blessures internes comme l'explosion des organes ou des globes oculaires. Et encore ceux-ci ne sont que l'un des très nombreux effets de leur chanson. Mais en tout cas, les très rares survivants entendront aussi leur chant jusqu'à la fin de leur jour. En ajoutant bien sûr toutes les autres conséquences d'avoir été proche de ces abominations aux traits si esthétiques.